Bonjour à tous. Alors cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais en fait je viens de réaliser une bague en résine et en bois avec une petite boîte assortie. Voilà. Et je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de savoir comment je l'avais faite. Alors je me suis aidée de pas mal de tutoriels qui étaient disponibles sur internet. Mais voilà, j'ai peut-être 2-3 astuces qui pourraient vous faciliter la vie, donc je vais vous les décrire. Comme ça, si vous voulez réaliser une bague qui soit dans cet esprit-là, vous aurez un petit peu les points essentiels à respecter, à éviter pour que ça se passe au mieux. Alors tout d'abord, ce qu'il va vous falloir faire, c'est prendre du bois. Alors vous voyez, la fin de la bague ne doit pas être trop épaisse, parce que si c'est trop épaisse sur le doigt, c'est pas du tout confortable. Donc rien ne sert de prendre des morceaux qui soient trop gros. En gros, on peut se contenter d'un bout de bois d'une épaisseur de 10 mm, c'est vraiment l'idéal. Parce que de toute façon, après, on va l'amincir. Donc, moins il y en a au départ, mieux c'est, parce que ça évite d'en avoir trop à enlever après. Ça fait de la poussière, il y a de la résine notamment, donc c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Et donc, vous voyez, ici, j'ai mis un petit bout de scotch. Et ce petit bout de scotch, il va vous permettre de faire une sorte de moule. Alors, il y a pas mal de techniques. Soit on le met à plat dans un espèce de bac en plastique qu'on construit, par exemple, avec des morceaux d'emballage de produits alimentaires. Ça m'est déjà arrivé, j'ai testé, j'ai assemblé le tout avec de la colle chaude, j'ai baigné mon bois dedans et j'ai mis de la résine. Le problème, c'est que le bois va avoir tendance à se flotter et du coup la résine va se retrouver en dessous et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors, soit il faut mettre un petit point de colle en dessous dans votre petit moule en plastique et ça tiendra, soit vous faites comme ça. En fait, vous allez le tenir à l'intérieur d'un petit cajot, quoi que ce soit, pour que ça protège votre plan de travail au cas où il y a des petites fuites. Vous allez faire un bon lacérage sur tout le pourtour avec de l'adhésif. Et puis après, vous allez verser votre résine à l'intérieur. Alors, avant d'arriver à cet endroit-là, bien sûr, j'ai oublié de vous en parler, c'est qu'il faut casser votre bout de bois. Parce que l'idée, en fait, c'est d'avoir ces petits piquants en bois qui vont ressortir, que vous voyez sûrement. Et ça qui va faire un petit peu la spécificité de chaque bague, parce que chacune va être unique. Et donc pour avoir ces petits picots ici, il faut casser le bois, il ne faut pas le scier, il faut le casser. Alors, deux techniques. La technique un peu bourrin, c'est-à-dire que vous plantez ça dans un trou, vous cassez, et puis ça va finir par se casser, ça fonctionne très bien. Vous pouvez également la mettre dans votre presse ou dans votre étau, et puis tirer ou taper avec une masse, ça fonctionne aussi très bien. Et puis il y en a qui mettent le bois dans la pince, mais en mettant des cales de chaque côté, ce qui fait que quand il serre, le bois a tendance à se casser, se vriller, ça marche aussi. Donc peu importe la technique, l'important c'est que vous ayez les picots qui vont ressortir dans votre bague. Donc une fois que vous avez les picots, rien ne vous empêche de mettre comme ici un petit peu de peinture à l'aide d'un pinceau, de la peinture blanche, de la peinture rouge, peu importe. Vous pouvez même mettre des paillettes si ça vous enchante. En ce qui me concerne, j'ai mis des petits pigments phosphorescents. Ça se trouve sur internet, ça coûte pas très cher. Ce petit sachet là, il n'a même pas pour 10 € et je pense qu'on peut faire une table basse phosphorescente avec. Donc ça sera pour pas mal de projets. Et donc moi j'ai mis ça au fond de mon bois et j'ai coulé ma résine. Alors la résine que j'ai utilisée, c'est une 2 composants. C'est-à-dire que vous avez un premier composant qui doit s'assembler avec un second composant en respectant des quantités bien précises. Dans le cas présent, vous voyez, si on met 100 du composant A, il faut mettre 60 du composant B en poids. Donc c'est-à-dire que quand vous pesez par exemple 100 g de A, il faut mettre 60 du B. Si vous ne pesez pas 100 g du A et que vous mettez par exemple 36 g du A, pour avoir le B, vous faites 36 fois 0,6 et ça vous donnera le poids du B à utiliser. Après, vous mélangez ça, vraiment c'est très important, il faut mélanger longuement, que ce soit bien homogène, et vous versez ça dans votre petit moule de bague. Vous laissez bien sécher, il y aura peut-être des petites bulles, si vous voulez pas les petites bulles, vous faites chauffer avec un sèche-cheveux par exemple, ça ira très bien, vous remontez à la surface. Il faut vraiment attendre que ce soit bien dur, hein, c'est très costaud. Une fois que c'est bien dur, vous enlevez votre petit scotch. Et donc vous allez vous retrouver dans la configuration suivante, c'est-à-dire que vous allez avoir, voilà cet exemple-là, une bague, donc on voit bien les petits pics en bois. Il y a la résine qui est un petit peu toute moche dans tous les sens. Et donc on va d'abord percer le trou pour mettre le doigt. Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous, je vais vous montrer la mienne. Vous voyez, on ne savait pas trop quelle taille utiliser, donc en fait j'ai fait plusieurs tentatives avec des petites scies, avec des petites cloches que j'avais. Et puis voilà, on a fait des tests, on a mis les doigts des personnes concernées à l'intérieur, on a vu ce qui allait le mieux, et du coup, on a percé. Alors pour percer, il
il y a les bonnes techniques et les mauvaises. Par exemple, celle-ci était très belle, elle était verte, elle était magnifique. Et en fait, vous voyez, on a percé trop haut, ce qui fait qu'en fait, dans la partie qui reste de résine, il n'y a plus aucun résidu du bois. Donc, il n'y a plus aucune couleur et donc ça n'a plus aucun intérêt. Donc, ce que je vous recommanderais, ce serait plutôt de percer à mi-hauteur. Vous voyez, comme je viens de faire ici. Ça fait que ici, je vais quand même avoir des tout petits bouts de bois. Je vais avoir de la peinture, je vais avoir éventuellement mes pigments phosphorescents si je les ai mis. Mais en tout état de cause, il ne faut pas percer trop haut, il ne faut pas percer trop bas parce que sinon on va avoir que du bois qui va se voir. Et nous on cherche surtout à avoir tous ces petits pics là qui sont intéressants. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà, quitte à en faire beaucoup de différentes avec plein de différentes couleurs. Comme ça si vous ratez, comme ça a été mon cas, et ben vous avez toujours des bagues qui vous restent en secours. Donc voilà. Il faut bien percer le trou du doigt en premier, c'est plus facile à mon sens. L'étape suivante, ça va être de dégrossir. Parce que si vous allez poncer ça pour arriver à une bague qui soit de taille raisonnable, je vous montre par exemple la version finie qui est juste à côté. Vous voyez, ça fait énormément de matière à enlever, que ce soit en épaisseur ou en largeur. Donc après, bien sûr, vous donnez la forme que vous voulez. Hein. Si vous voulez une grosse bague, déjà celle-ci est assez grosse, mine de rien. Je vais la mettre de façon à ce que vous puissiez voir le rendu, voilà. Vous voyez, ça fait déjà une bague qui est assez grosse, assez conséquente. Et surtout ici, il faut laisser de la matière parce que plusieurs fois, je me suis fait avoir. J'ai voulu faire quelque chose de mince pour que ce soit assez joli, épuré. Et en fait, le bois a cassé. Donc, c'est un petit peu dommage, c'est très frustrant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même laisser un petit peu de matière sur le côté, en bas, sans pour autant en laisser trop parce qu'après, c'est pas confortable. Donc, il faut le juste milieu entre le confortable et le résistant. Donc voilà, une fois qu'on a cette version assez brute, assez épaisse, il va falloir dégrossir un petit peu. Donc il va falloir tirer un petit peu sur les bords pour longer un petit peu le trou du doigt de chaque côté. Peut-être commencer à dégrossir pour donner une petite forme sur le dessus et puis couper en bas. Alors moi j'ai déjà fait la tentative tout à l'heure de faire ça avec un autouré, mais c'était pas, voilà, c'est laborieux, c'est-à-dire c'est pas fait pour ça, donc ça encrasse la pierre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ce que je préfère du coup, depuis mes plusieurs tentatives là que je viens de faire, c'est de dégrossir avec une petite scie, vous voyez. J'ai une scie très efficace, qui ne prend pas forcément de place, mais qui coupe bien. Et puis après on passera à la ponceuse à l'état stationnaire, vous voyez, elle attend son travail. Et puis vous allez voir, ça fera un rendu assez sympa. Ça, ce sera pour la phase de dégrossissage. Et puis après, il faudra passer avec du papier de verre à l'eau pour affiner tout ça et commencer tout doucement à retrouver la transparence. Parce que dès qu'on va frotter, ça va devenir blanc. Mais au fur et à mesure des passes, jusqu'à un grain le plus élevé que vous avez. Puis de la pâte à polir ou alors de la pâte pour faire briller les chromes. Ça fonctionne aussi, je l'ai essayé. Et bien, on va retrouver la transparence recherchée. Donc, je passe à la découpe et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini l'étape de dégrossissage avec la scie. Donc vous voyez la résine du coup n'est plus du tout transparente, mais c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. Donc ça dévoilera vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle est encore très très grosse, vous voyez la différence. Alors après chacun donne la forme qu'il souhaite, hein, mais il y a encore pas mal de choses à enlever. Donc on va passer maintenant à la ponceuse à bande que j'ai mis en position stationnaire. Et puis on va faire des passes gentiment, en essayant de garder quand même de la matière. Et puis sur le dessus, alors vous avez la possibilité de faire ce qui vous plaît, hein, de faire 2 angles, 4 angles, 5 facettes, 6 facettes. Sachez tout de même que plus vous en faites et plus ça sera compliqué après de le poncer parce qu'il faudra le poncer à la main sur du papier en essayant de garder de la plus belle des façons chaque arête parce que c'est ça qui fait vraiment la forme sympa. Donc vous voyez par exemple ici, il y a 2 arêtes sur le dessus, ça fait vraiment comme un petit dôme. Et puis en fait c'est tout, à part les côtés. Et je trouve que c'est relativement sobre et puis voilà. Mais après chacun fait de la façon dont il lui plaît. Et surtout chacun fait aussi en fonction des décors qui sont à l'intérieur. Parce que l'idée ça va peut-être être de suivre un petit peu les décors qui sont à l'intérieur. De façon à avoir quelque chose de plutôt harmonieux. Mais vous pouvez aussi la laisser plate sur le dessus. En fait chacun fait comme bon lui semble. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait chaque bague un petit peu unique. Donc je sais pas encore comment je vais la faire. En tout cas je vais commencer à la poncer. Et puis on se retrouve juste après cette étape. Par contre, avant cette étape, je ne saurais trop vous recommander que de prendre des gants et puis surtout de vous protéger aussi parce que les poussières sont
à mon avis, pas très saine. Donc voilà, l'étape du ponçage est terminée. J'ai à peu près réussi ce que je voulais, c'est-à-dire une forme un petit peu en V, de façon à ce que quand elle est mise sur le doigt, la largeur ne gêne pas à l'intérieur. Donc voilà, une forme un petit peu en V, comme ça, en pointe. J'ai gardé quand même une largeur suffisante sur les côtés, sur le dessous, pour que je pense que ce soit solide. Et puis sur le dessus, vous voyez, j'ai fait une sorte de diamant. Voilà, donc une petite pointe. On verra bien ce que ça donne. Mais d'abord, il va falloir poncer pour avoir le résultat final. Donc je vais passer à ma station de ponçage, spéciale bague. Et puis, je vais voir les grains qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un grain un peu gros, donc 180, puis je vais passer aux 240, 400 et 1500. Après, vous faites avec ce que vous avez, hein. Si vous avez du 600, si vous avez du 1000, du 2000, vous faites avec ce que vous avez, ça passera. Le tout, c'est de façon dégressive, de commencer à préparer tout ça pour qu'il soit bien translucide et qu'on voit bien la résine. J'ai oublié d'ailleurs de préciser, la résine, vous n'êtes pas obligé de la laisser translucide, vous pouvez très bien rajouter de la peinture acrylique de façon très légère parce que ça colore très vite. Et comme ça, vous aurez des teintes de la couleur qui vous plaît. Mais par contre, vous aurez moins le côté translucide. Mais ça fait quand même super sympa comme effet. J'ai testé avec du bleu turquoise notamment. Et on peut faire différentes couleurs de résine qui s'intègrent les unes aux autres. Mais après, bon, il faut un peu plus de tentatives. On peut aussi intégrer une résine d'une couleur. Attention, qui se prenne un petit peu. Avec une seringue, intégrer une résine d'une autre couleur pour que ça fasse des sortes de nappes, de nuages à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de la résine transparente. Voilà, alors moi ce que je propose, c'est d'utiliser de la peinture, de la colle en spray. Ça va permettre de fixer le papier sur cette chute de mélaminé pendant que je vais faire le ponçage et d'utiliser de l'eau. Ce sont des papiers à carrosserie, ce qui permet d'avoir un meilleur résultat à mon sens. Alors je m'installe et c'est parti. Donc voilà, je viens de terminer les étapes de ponçage avec mes différents grains. Alors là, la résine est mouillée, donc on voit bien à travers un aperçu de ce que ça va donner. Je suis assez satisfaite. Par contre, en fait, quand elle va sécher, elle va redevenir opaque. Donc il est nécessaire de faire une dernière passe avec soit un produit de lustrage, par exemple pour les phares, pour la carrosserie, peu importe, soit par exemple de la pâte à polir sur du cuir. Donc moi, j'ai justement une machine qui me permet de faire ça. Donc je vais y aller directement et puis on va polir ça pour voir ce que ça donne. Bien entendu, le mieux c'est quand même de le sécher un petit peu et puis de pas trop insister sur le bois avec la pâte à polir parce que ça on fera les finitions plutôt quand la bague sera sèche avec du papier de verre et puis une petite huile pour assurer un rendu bien sympa. Donc c'est parti pour la dernière étape, ou presque. Voilà, donc je viens de terminer le polissage. Alors encore une fois, si vous n'avez pas de cuir avec de pâte à polir, c'est pas un problème. Vraiment, les produits pour les chromes ou pour l'argenterie, etc. Enfin, argenterie, je sais pas, mais chrome, c'est sûr, ça fonctionne. Ou les produits pour la carrosserie, pour le polish, ça marche très bien. Donc il suffit juste de frotter et d'attendre un petit peu, quoi. Donc vous voyez, maintenant c'est bien translucide, c'est franchement super. Donc j'ai bien réussi à respecter les arêtes à chaque fois que j'ai poncé, c'est pas trop arrondi. Donc ça donne vraiment un effet bien sympa. Maintenant il faut quand même que je m'occupe encore du bois, parce que vous voyez à l'intérieur c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de papier à poncer sur les arêtes également extérieures. Et puis je finirai avec une petite goutte d'huile de tangue. J'ai un bidon, ça va aller très bien dessus, ça sera parfait. Allez, c'est parti, on s'occupe de l'intérieur.
Donc voilà, j'ai tout fini le ponçage au degré qui m'intéresse. Après, on peut très bien pousser le vis pour vraiment que ce soit aussi lisse à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais en ce qui me concerne, c'est pour un usage personnel, c'est même pas pour offrir. Et l'intérieur m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est surtout les faces qu'on voit sur la bague. Donc je vais la laisser en l'état, elle me convient très bien. Maintenant, pour la protéger un petit peu des marques, je vais juste mettre une petite goutte d'huile de Tang. Donc vraiment pas grand chose. Sur un petit chiffon. Et l'avantage, c'est que ça fera même ressortir un petit peu la résine, s'il y a besoin. Voilà. Pas besoin de la noyer non plus dedans. On peut le faire 2-3 fois, ça pose pas de souci. Au pire, si vous avez prévu de traiter un meuble, et ben vous mettez la bague juste à côté et puis vous vous occupez de la bague dès que vous traitez votre meuble ou votre planche à découper. Comme ça, vous faites un 2 en 1. Voilà, on en passe bien partout. Donc voilà, la bague est terminée. Donc vous voyez, à part le temps de prise et de préparation de la résine, finalement les étapes qui servent à la mettre en valeur sont assez réduites. Et ma foi, je trouve que le rendu est assez sympa. Et donc à chaque bois, on aura un rendu différent. Donc que ce soit du vert, du rouge, en fonction de la forme que vous mettez, des bouts de bois, de l'endroit où vous mettez le trou destiné au doigt, et ben vous allez avoir un rendu différent. Donc voilà, celle-ci est prête à porter. Et puis surtout, elle sera phosphorescente parce que j'ai mis les petits pigments qui vont bien. Donc en théorie, si j'éteins, ça s'allume. Voilà, donc c'était l'atelier bague de la journée. Si vous voulez vous faire plaisir ou si vous voulez faire plaisir à un proche, une proche, ça peut être un petit truc sympa, original à faire. Voilà. Allez, je vous laisse. À très bientôt. On va voir si ça fonctionne.